alors comme ci état de droit lañu nekk ñu toog laaj suñu ak suñu yelleef ci régime président Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade def ci ay avance ba kenn ku nekk muy société bu doon bu nekk mu def ci ay avance alors ñu dem ci régime président Macky Sall ñu dem ci régime président Macky Sall ci élection présidentielle mu taxaw ci stade bu Guédiawaye ni bu ma faloo dinaa leen régler seen problème yéen waa Ama Sénégal waa SIAS waa Sotra bi yàlla dogalee mu falu dara réglé wu ci ñu dem à un moment rek ñu amaat grève de la faim comme ni ñu ko defee nii mu yónni waat le ministre du travail ak Innocence Ntap Ndiaye ñu fekk ñu fii ni président de la nee na ay njabootam ngeen arrêté leen li ngeen def dafa nekk ci voyage bu dellu see réglé problème naam ba mu dellu see voté nañu budget 13 milliards ci magistère am la ci kàddoom la aussi te biñ ko wotee nii dinañ koy fay ci année 2023 toog ci année 2023 di nga xaar ba tey jii année 2023 yi jeex budget boobu nag ñu ngi voté loon 13 milliards yi jox nañu ci veille tabaski bi 1 milliard 600 ñu jàpp ko en guise d' avance reliquat bi nag moom lañu continuer di ko laaj te li ñu koy laajee nii noonu lañ koy continuer di laaj bu ñu jox ñu moom donc loolu mooy la situation président de la République nag je pense que war na fàttali émission bu yàggul bi ko Assane Gueye interrogé ni ko kat waa SIAS waa AMA waa SOTRAC ñu ngi may laaj fan nga toll ak ñoom mu ni leen lu ñu wote ci budget amatul discussion fay rek moo ci topp kon bu ñu toogee ci yàgg ministre des finances ñëw Mamadou Moustapha Ba di wax ay leneen ak leneen day mel na ni ñoom li président santaane jëfee wuñu loolu kon nag ñun dañuy interpeller le président de la République que mu xoolaat situation bi ay njabootam ñoo nekk fii parce que nag régime bi mu nekk dañoo bokk suñu ko fal xeex guddi xeex bëccëg porte à porte ba mu fal kon yaakaar naa ak ku mu mën a defal ku ne dañ cee bokk kon ñu ngi koy demander à ce que mu revoir situation bi très rapidement grève de la faim bi yàgg na tey la ñuy comptabiliser toujours on a évacué pas mal de travailleurs te volontaires yi ñëpp ngeen gis ñu toog c'est des volontaires pare nañu pour kenn fu ñu génnee ay nit ñu dugg toogaat foofu kon vraiment ñi ngi def appel ci autorités yooyu yëpp ci Sénégal ci sëriñ yi ci képp koo xam ni am nga mainmise ci réew mi nga wax ci pour ñu régler nii parce que lii lu ñaaw la ci réew lu tey ñi koy def ni ay magum jëmmalanu te li ñuy laaj àq la ak yelleef kon loolu moo dajale tey jii te lii la ñuy continuer incha allah ba ñu fay ñu suñu xaalis. Vous venez de vivre avec nous en direct l'évacuation d'une de nos épouses qui sont entrées dans la danse depuis 24 heures pour manifester leur solidarité par rapport à leur mari. Chose promise donc, chose due. Et nous avaient promis qu'elles allaient nous relier dans la grève de la faim. Elles sont venues. Et malheureusement, vous avez vu l'état de santé de celle qui vient d'être évacuée vers les structures de santé. C'est un appel très fort que nous lançons au président de la République et aux autorités de ce pays. Comme l'a dit Ousseynou, c'est un budget qui a été voté dans le budget national 2023. Et nous sommes au mois de janvier, nous n'avons pas vu la couleur de notre argent. Et c'est le président de la République qui nous avait promis, comme il a dit dans une émission avec El Hadj Assane Gueye, une fois le budget voté, une fois le passif social inscrit dans le budget, cela veut dire qu'on va vous restituer votre argent. Le 1er mai, lors du dépôt des cahiers de doléances des centrales syndicales, il avait même promis de nous recevoir. Au-delà de nous payer, il allait nous recevoir. Et jusqu'à présent, nous n'avons absolument rien vu. C'est pour lui dire que de deux choses l'une. Soit il nous paye notre argent et nous serons en mesure de lui dérouler le tapis rouge pour une sortie honorable. Nous n'avons pas notre argent, nous allons lui réserver un tapis jonché de cadavres. S'il a le cœur de marcher maintenant sur ces cadavres pour quitter le pays, mais ok, on y va. En tout cas, comme l'a dit Ousseynou, nous avons 150 volontaires inscrits. Et à chaque fois qu'un gréviste est évacué, un autre le remplace. Jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications. Alors, nous allons l'accompagner comme ça. Il va quitter le pays, alors nous allons l'accompagner à notre façon. Parce qu'on ne se laissera pas faire. Vous voyez les femmes qui sont avec nous. Vous voyez ces vieillards qui sont avec nous, qui sont autour de nous. Ils n'attendent que leur due. De grâce, qu'on nous paye notre argent. Nous sommes aujourd'hui réunis, comme viennent de le dire mes prédécesseurs, pour marquer une grève de la faim que nous avons déclenchée voilà maintenant 9 jours. Mais ce que nous constatons,
c'est le mutisme de l'État qui ne semble pas avoir pris goût par rapport à nos revendications. Et pourtant, tout est parti des promesses du président de la République, M. Macky Sall, qui avait pris l'engagement d'honorer ce passif social et qui est allé jusqu'à l'inscrire dans le budget 2023. C'est 13 milliards. Alors, vous nous avez octroyé 1 milliard à la veille de la Tabaski, donc 1 milliard 600. Donc il nous reste 11 milliards 400 que le président de la République a son devoir. Par rapport à cela, nous sommes en train de nous organiser. Comme l'a dit M. Ngop, nous sommes en train de nous organiser pour qu'à chaque étape de l'évolution de cette dette, nous marquons notre présence devant le président de la République pour lui rappeler ses engagements, mais également pour lui dire que nous avons accepté de perdre nos sociétés, c'est vrai, mais nous ne perdrons jamais nos droits. Nous ne perdrons jamais nos droits. Et l'État reste nous devoir 11 milliards 400 millions. Maintenant, ne serait-ce qu'à l'honneur des morts qui étaient parmi nous et qui avaient commencé à combattre pour l'octroi de nos gains, ne serait-ce que pour marquer l'honneur de nos femmes, célébrer leur courage. Vous venez de voir, il y a une femme qui vient d'être évacuée et nous continuerons cette lutte. C'est-à-dire qu'on est à un point de non-retour. On ne peut plus laisser faire l'État. On est à un point de non-retour. Et cette manifestation ne cesse de continuer tant que nous ne rentrerons pas dans nos droits. Nous avons tendu une perche à l'État, au lieu du contraire. Au lieu que l'État nous tende une perche, nous avons tendu une perche à l'État pour que le président de la République finisse par honorer ses engagements, pour sortir par cette porte honorable. Mais si en contrepartie, nous ne réagissons, nous n'avons pas de réaction, nous lui tendrons, comme nous l'a dit M. Ngop, un tapis rouge, jonché de cadavres sur lesquels il devra marcher pour quitter ce pays. Ce ne sera pas une sortie honorable. Et nous ne reculerons jamais. Peut-être que la prochaine fois, quand vous viendrez ici, alors qu'on n'est pas encore dans le règlement définitif, vous verrez nos enfants. On est entrés, nos femmes nous ont suivis, mais nos enfants s'organisent pour nous suivre. Et comme je le dis très souvent, il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait de la catastrophe pour dire qu'on n'était pas au courant. Il n'y a personne dans ce pays, aucune autorité, ni culturelle, ni politique, ni religieuse, qui n'est pas au courant de cette situation, mais qui nous regarde. Qu'est-ce qu'ils attendent? Moi, c'est la question principale que je me pose. Qu'est-ce qu'ils attendent? Comme si on n'était pas des citoyens. Qu'est-ce qu'ils attendent? Comme nous ne sommes pas des familles de ces confréries. Qu'est-ce qu'ils attendent? Comme nous n'avons pas servi, nous n'avons pas donné notre sang à cette nation. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent qu'il y ait de la catastrophe pour venir dire oui et qu'ils ne nous le disent pas, de grâce. Nous sommes prêts à donner nos vies et nous avons commencé à les donner. Quelle que soit la suite, rassurez-vous que nous ne reculerons plus par rapport à cette situation. À bon entendeur, Monsieur le Président de la République, salut.